Oui, cette année, le ministère de la Santé et de l'Action sociale s'est joint à la célébration des séjours d'activisme, qui est une campagne internationale qui est célébrée par tous les secteurs en collaboration avec le ministère de la Famille et des Solidarités. Et donc, la cellule genre du ministère de la Santé a organisé sa journée en ce 10 décembre qui marque la date de clôture de cette initiative mondiale, mais également qui coïncide avec la journée internationale pour les droits humains. Nous avons les résultats de l'enquête de référence qui a été menée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie sur les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Et ces résultats ont montré que 3 femmes au Sénégal, 3 femmes sur 10 subissent une des formes de violence, c'est-à-dire physique, sexuelle, psychologique ou économique. Et donc parmi ces femmes et ces filles, pour celles qui ne sont pas en union, 89,2% de ces femmes déclarent avoir subi une des formes de violence. Et concernant les violences conjugales, c'est à hauteur de 70%. C'est-à-dire que 70% des femmes mariées subissent des violences conjugales. Donc ces violences peuvent être physiques, elles peuvent être sexuelles, elles peuvent être économiques ou psychologiques. Voilà, donc concernant pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale, nous avons commencé la mise en œuvre d'un plan d'action sectoriel pour lutter contre les violences basées sur le genre. Et plusieurs initiatives ont été menées, à commencer par la conception d'outils de formation, de support de communication. Et nous avons renforcé les capacités du personnel du secteur parce que nous savons que les victimes se tournent vers nos structures en cas de violence. Donc le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers l'offre de services, doit assurer une prise en charge de qualité pour ces femmes, une oreille attentive mais également une main tendue. Parce que les conséquences de ces violences sont dévastatrices. Et je pense que le SG l'a mentionné dans son propos. Donc ça impacte sur la santé physique et mentale, mais ça impacte également sur l'accès aux opportunités économiques des femmes, sur la cohésion de la famille et des communautés de façon générale.